Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation de la nouvelle version de l'agenda virtuel pour Android. Si vous ne connaissez pas l'agenda virtuel, c'est une application qui va vous permettre de noter vos devoirs. Donc au lieu d'acheter tous les ans un agenda papier, vous téléchargez cette application et vous pourrez noter vos devoirs. Alors, elle a d'autres fonctionnalités que nous verrons plus tard. Alors, elle est disponible que sur Android. Pourquoi? Parce que pour mettre des applications sur l'Apple Store, il faut payer un abonnement mensuel et je ne peux pas me le permettre. Alors que sur le Google Play Store, on paye une fois 20 euros pour un compte développeur et on l'a à vie. On n'a pas besoin de payer un abonnement. Donc voilà pourquoi elle n'est disponible que sur Android. Donc le lien de téléchargement est dans la description. Je vous mettrai aussi un QR code si vous voulez scanner le QR code. Comme ça va vous emmener directement sur cette page. Donc on va l'installer. Et en attendant que ça se télécharge, je vous invite à aller sur cette page et à donner un avis. Donc mettez-moi 5 étoiles si vous aimez l'application. Sinon, vous mettez le nombre d'étoiles que vous voulez et surtout à me donner votre avis sur la page. Donc ça aidera l'application à monter dans les résultats de recherche donc pour qu'elle soit bien référencée. Alors ici, vous pouvez voir que l'application, vous avez deux modes, le mode normal et le dark mode. Donc le dark mode s'active en fonction de ce que vous avez paramétré dans votre Android. Donc si vous avez activé le dark mode dans les paramètres de votre Android, l'application sera en mode dark mode. Une fois l'application téléchargée, on va l'ouvrir. Une fois que vous l'avez ouvert, vous tomberez sur cette page de bienvenue. Donc là, on va vous inviter à configurer l'application. Alors ce n'était pas le cas dans les anciennes versions. Donc là, on va cliquer sur suivant. Là, on vous demande si vous voulez sauvegarder vos données en ligne. Alors, à quoi ça sert? Ça sert principalement à synchroniser vos données avec la version Windows. Alors oui, il y a une version Windows de l'agenda virtuel. Je vous mets une petite fiche là-haut à droite si vous voulez aller regarder. Mais voilà, il y a une version Windows et vous pouvez synchroniser vos données. Il faut juste créer un compte et se connecter. Donc moi, je ne vais pas le faire, donc je vais cliquer sur plus tard. Là, on va vous demander de configurer votre liste de matières. Donc, on va faire suivant. Donc là, on a la liste de matières. Vous pouvez en supprimer. Si par exemple, vous n'avez pas SVT, vous cliquez ici. Vous cliquez sur supprimer. Vous pouvez ajouter des matières. On va cliquer sur le bouton plus. Une petite pop-up apparaît. On va saisir le nom de la matière. Par exemple, éco-droit. Ici, vous mettez le coefficient. Par exemple, on va mettre coefficient 3. Vous pouvez choisir la couleur de la matière. Donc, on va, par exemple, mettre du violet. Et on va cliquer sur le bouton au milieu pour valider. Vous faites ajouter. Et la matière s'ajoute dans la liste. Une fois que vous avez terminé de configurer vos matières, vous appuyez sur le bouton suivant là-haut. Ici, on va vous demander si vous voulez configurer votre emploi du temps. Parce que oui, l'application peut faire emploi du temps. Donc vous pouvez mettre votre emploi du temps de la semaine sur votre application. Donc on va faire oui. Et là, vous pouvez configurer votre emploi du temps. Donc là, par exemple, pour lundi, on va faire un petit exemple. On va appuyer sur plus. On va dire que de 8h30 à 10h30, on a par exemple, allez, éco-droit. On va faire ajouter. Et donc là, de 8h30 à 10h30, j'ai éco-droit. On peut ajouter une autre matière. Par exemple, là, on va dire que de 10h30 à 11h30, j'ai des mathématiques. On va faire ajouter. Et voilà. Et donc, vous configurez votre emploi du temps comme ça. Bien évidemment, ici, c'est lundi, mais vous avez tous les jours de la semaine. On va cliquer sur suivant pour passer à la suite. Donc là, on vous dit que la configuration est terminée. On va cliquer sur suivant. Et donc là, vous êtes sur l'application. Donc à partir de maintenant, à chaque fois que vous ouvrez votre application, vous tomberez sur cette page. Alors ici, la page est blanche parce que n'y a pas de devoir. Mais si vous cliquez sur plus, on va ajouter un devoir. Donc on va dire que mon devoir, c'est pour... donc oui, vous cliquez sur la date ici. Donc ça va vous ouvrir un calendrier. On va dire que pour le lundi 2 novembre, on va cliquer sur OK. On va dire
en mathématiques, je dois faire les calculs de la page 17. Alors si c'est un contrôle, vous activez cette case à cocher ici, sinon vous la désactivez. Donc c'est pour les contrôles ou pour les examens. Donc nous c'est juste des exercices à faire, donc je ne vais pas l'activer. On va faire ajouter, et vous voyez que le devoir c'est bien ajouté à la fenêtre principale. Alors je peux ajouter un deuxième devoir, par exemple pour le 3 novembre, on va dire en éco droit, on a un contrôle sur le dernier chapitre. Voilà, c'est un contrôle, donc j'active la case à cocher. On va faire ajouter. Et en fait, la case à cocher va vous mettre un petit logo attention et avec l'examen à côté. Donc voilà, c'est pour dire attention, ici c'est un contrôle et il faut que tu révises. Voilà. Donc voilà pour les devoirs, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Alors il y a d'autres fonctionnalités. Si vous cliquez sur le petit calendrier ici, et ben vous retrouvez votre emploi du temps. Donc ça on l'a vu. Et si vous cliquez sur le petit 20 ici, en fait ici c'est vos notes scolaires. Donc vous avez la moyenne de chaque matière et la moyenne générale. Donc on va faire un exemple. Donc vous avez fait votre contrôle de DM, vous avez reçu votre note. Vous cliquez sur ajouter, le petit plus ici. On va sélectionner la matière, donc éco droit. Et on va dire qu'en éco droit j'ai eu, allez, 15 sur 20. Ici vous mettez le coefficient de la matière. Donc moi je vais le laisser à 1. Et on va faire ajouter. Et vous pouvez voir ici que en éco droit, j'ai une matière 15 sur 20. Et donc ma moyenne générale c'est de 15 puisque j'ai qu'une seule note. Mais par exemple si on ajoute une note en mathématiques cette fois, on va dire que j'ai eu 11 sur 20. On va faire ajouter. Et ma moyenne en mathématiques est de 11. Mais ma moyenne générale elle est de 14. Et je peux ajouter plusieurs notes pour la même matière. Par exemple, ici on va dire que en mathématiques on a fait un autre contrôle où j'ai eu 19. On va faire ajouter. Et donc voilà, vous avez votre liste de notes ici. Votre moyenne pour les mathématiques, pour la matière. Et tout là-haut, la moyenne générale, donc la moyenne de toutes les matières. Donc là j'ai 15, pourquoi? Parce que en mathématiques j'ai 15 et en éco droit j'ai aussi 15. Donc voilà pour les notes scolaires. Vous avez un dernier bouton ici. Alors là c'est pour prendre en note, c'est un pense-bête. Donc par exemple, on va dire ne pas oublier les crayons de couleur. Vous appuyez sur le petit plus ici et donc ça va vous ajouter le pense-bête ici. Donc voilà pour les fonctionnalités principales. Vous avez un dernier bouton là-haut, donc c'est les paramètres. Et là vous pouvez synchroniser vos données, donc pour pouvoir synchroniser vos données avec la version Windows. Donc vous cochez la case ici, et ici vous vous connectez. Si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte et vous vous connectez. Et ici vous pouvez accéder à votre liste de matières, donc vous pouvez ajouter ou supprimer des matières. Donc voilà pour l'application, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la télécharger, à me donner vos avis, à me donner aussi des axes d'amélioration. Donc qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux améliorer. N'hésitez pas dans les commentaires ou directement sur le Play Store. Donc sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un j'aime, des commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.